Bonsoir à tous. Je suis le docteur David Katalay, président de DDK Ministries Foundation, une fondation qui s'occupe des veuves, des orphelins et des femmes victimes de viols et de violences à l'est de la République démocratique du Congo et partout dans le pays et dans le monde. Et nous travaillons dans le cadre de l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Je voudrais, avant de poursuivre, de présenter nos condoléances à notre président du comité scientifique, M. Pierre Moutamboué, qui est éprouvé et il a perdu la fille aînée de son beau-frère, qui était médecin de 41 ans à Cape Town, en Afrique du Sud, et aujourd'hui à 3 heures du matin. Et c'est lui qui s'occupe de l'organisation au niveau du Grand Katanga Lubumbashi. Donc, nous lui présentons nos très sincères condoléances et que Dieu fortifie toute sa famille. Et je demanderai à ce que toutes les personnes qui le peuvent, qui puissent l'appeler pour le consoler et le soutenir. Merci à tous d'être là et je vais demander à chacune des personnes qui est là de se présenter. Et pour le souci de l'ordre et de l'organisation, que chacun de nous puisse fermer son micro et qu'il puisse l'ouvrir juste au moment où il prend la parole pour parler. Merci. Bonsoir à tous, je suis Madame Étienne Sylvie, consultante en transition écologique et politique RSE, coordinatrice internationale de DDK Ministry Foundation. Que chacun se présente, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Moi, c'est M. Manoa Koumoutombo. Je suis secrétaire à l'ISPT Kipushi. En même temps, je suis membre de DDK Ministries. On a des soucis de connexion ou c'est à mon niveau? Vous pouvez continuer à vous présenter. Bonsoir à tous. Moi, je suis Raphaël Moussengezi, activiste des droits de l'homme et en même temps secrétaire général de la DDK Ministry Foundation. D'accord, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, vas-y, parle. Oui. Bonsoir, docteur Katalay. Bonsoir, président. Bonsoir à vous. Moi, je suis Sépon Jaurès. Je travaille avec vous à partir de la Côte d'Ivoire, vice-président d'une ONG en qualité de... Le nom, c'est la Fondation Enfants d'Avenir. Et puis, voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent à cette invitation de la mobilisation de ressources sur l'Expo Dubaï 2020, sur la COP 26 et aussi sur l'atelier des ODD que nous allons organiser au mois de septembre. Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Madame la coordinatrice internationale, Madame Sylvie Etienne, pour la suite du programme. Vous avez la parole, Madame la coordinatrice. Merci, Président, de me donner la parole. Ça va faire notre troisième réunion sur ce thème-là,
sur ces thèmes, donc de mobilisation des ressources. Et là, dans cet élan, nous avons besoin de mécanismes pour mobiliser les ressources dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. 2 opportunités ou occasions nous sont offertes. La première, c'est Dubaï Expo 2020 qui va se dérouler du 1er octobre au 22 mars. Et la deuxième occasion, c'est la COP26 qui va se dérouler du 1er au 12 novembre à Glasgow. Et c'est vraiment très intéressant. À ces occasions, nous aurons l'opportunité de rencontrer du monde, beaucoup de personnes, où nous pourrons exposer et soumettre nos projets. On ira comme étant des parties prenantes, hein. On n'ira pas seulement en spectateur, mais on ira comme partie prenante. On va participer de façon significative à ces événements-là. Et bien avant ça, on avait voulu créer notre écosystème, c'est-à-dire rassembler des parties prenantes tout autour de nous et les amener au cœur de nos activités, toujours afin d'atteindre nos objectifs, d'où l'organisation de l'atelier sur le renforcement des capacités des provinces avec les gouverneurs et la société civile. Et la dernière fois, nous avions parlé de ça. Bon, le président du comité scientifique est en deuil. Cela n'était bon, c'est un imprévu douloureux. Et il devait quand même faire le point, nous faire le compte rendu de ce qu'il a eu à faire concernant l'atelier. Mais je vais revenir là-dessus. Pour l'instant, parler de Dubaï Expo 2020. 10 thèmes ont été sur les 25 thèmes qui ont été proposés à la RDC. 10 thèmes ont été choisis. Le premier, c'est exposition d'art visuel. Donc, nous avons cette opportunité de présenter des projets à ce sujet-là. Et tout à l'heure, nous allons dispatcher le travail et pour aller plus vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le deuxième thème, c'est développement urbain et rural. Donc, soumettre des projets et aussi comme on doit intervenir, on doit tenir des conférences. Donc, à ce sujet aussi, tenu une conférence sur le développement urbain et rural. Un troisième, sur la tolérance et inclusivité. Quatrième, sur la santé et bien-être, biodiversité et entrepreneuriat, où les entreprises et les entrepreneurs auront cette opportunité de présenter des projets et d'avoir cette opportunité d'établir des accords de travail, de collaboration avec des partenaires. Donc, ensuite, nous avons l'alimentation, agriculture et moyens de subsistance. Des projets doivent être soumis à ce propos. Et on terminera par la culture. Donc, les dates que la RDC a choisies pour l'exposition d'art visuel, c'est du 1er au 31 octobre. Donc, à cette période, nous devons soumettre des projets, travailler, même faire des prestations dans ce domaine-là, exposition d'art visuel, du 1er au 31 octobre. Ensuite, du 1er au 30 novembre 2021, des projets sur le développement urbain et rural. Et là,
la RDC fera la présentation d'une innovation de l'une de nos sœurs qui a fabriqué, comment on appelle ça, le robot. Donc, il y aura une exposition sur le robot régulateur de la circulation routière. Nous aussi, on pourrait aussi proposer quelque chose, exposer quelque chose. Donc, voilà. Et la RDC a retenu 3 expositions continuelles dans ce mois-là sur la peinture moderne, la mode et l'art graphique. Et nous avons aussi cette opportunité de soumettre aussi des projets, d'élaborer des projets et rencontrer des bailleurs qui pourront nous accompagner. Et du 1er au 31 décembre, ça sera sur la tolérance et inclusivité. Donc, il y aura des spectacles allant de la danse traditionnelle, du ballet au spectacle des intrigues et de l'art, de la performance, pour finir avec le défilé de mode congolaise et la musique traditionnelle. Donc, nous pouvons aussi participer à ce défilé. Et là, ça fera partie de nos activités lucratives parce qu'on n'ira pas seulement avec des projets à soumettre. On ira aussi avec des produits à vendre puisqu'on a droit à un stand. Donc, tout ce qui est objet de l'art, même dans la mode vestimentaire, que ce soit même au niveau des chaussures, nos habits traditionnels, nos tissus traditionnels, nos chaussures traditionnelles. Même si ce n'est pas traditionnel, on a un stand où on pourrait exposer et cela va nous générer de la richesse parce que c'est un expo qui va durer 6 mois. Au niveau de DDK Ministry, nous sommes 10 à partie et nous avons d'autres partenaires qui vont s'associer, avec lesquels nous sommes associés dans ce programme au nombre de 10. Donc, nous serons 20 à partir. Tout à l'heure, je vais faire un partage de mon écran pour que vous voyez cela. Donc, toutes les personnes qui sont là, je suppose, font partie de la délégation qui doit aller à Expo 2020 Dubaï. Donc, là-bas, il y aura 6 personnes qui vont rester pour la permanence. Les autres pourront revenir et repartir, mais c'est quand même 6 mois. Et il faudra s'organiser. Nous sommes tous presque pères de famille, nous avons des responsabilités. Et selon ton programme, le président a jugé bon qu'on fasse un programme sur 1 mois. 1 mois, certainement, reparti sur tous les 6 mois. Mais il y aura 6 personnes qui seront là-bas en permanence parce que nous allons aussi mener une activité culinaire pour générer de la richesse. Nous allons préparer la nourriture de la RDC et la nourriture africaine, pas seulement de la RDC, parce que parmi nos experts, nous qui avons été sélectionnés, nous avons des experts qui viendront de la France et qui ne sont pas congolais, et ils viennent pour nous renforcer. Nous avons des experts qui viendront de la Côte d'Ivoire, dont notre frère Jaurès Sepon qui s'est présenté tout à l'heure, c'est un expert dans son domaine et qui viendront nous renforcer pour la RDC. Donc voilà, donc il y aura de la nourriture africaine qui sera aussi vendue sur notre stand pour générer de la richesse pour DDK Ministry Foundation. Donc, voilà un peu. Donc, il faudra dès maintenant s'organiser. Le départ sera probablement pour le 31 septembre ou le 1er octobre. Certains d'entre nous seront déjà là-bas pour le 1er octobre pour l'ouverture
la cérémonie d'ouverture, c'est toujours bien d'être là pour la cérémonie d'ouverture. Et là, présentement, nous sommes en train de mobiliser des ressources. Hier, notre président a partagé une vidéo. À cette vidéo, nous avons échangé avec un bailleur de fonds qui voudrait nous accompagner. Et je crois que tout le monde a pris connaissance de ce qui a été dit. Nous avons parlé de la prise en charge de tous les aspects de DDK Ministry Foundation qui doivent partir. Et pour cela, le président ne dort pas et il est au four et au moulin pour mobiliser ces ressources-là pour la prise en charge au niveau de la base, c'est-à-dire même pour le séjour, hôtel, nourriture, déplacement à Dubaï. Et ces négociations sont pour un mois, 31 jours, qu'on va certainement repartir, mais tout à l'heure, on va échanger. Et aussi, négocier aussi pour que nous ayons un fonds de commerce pour acheter nos produits, les produits pour le culinaire et des produits que nous devons nous avons des enfants qui sont dans l'art, qui pourraient fabriquer des choses et cela pour déjà mettre l'accent sur le commerce équitable et qui seront personnalisés avec DDK Ministry Foundation qu'on aura à vendre, les choses qu'on aura à vendre, le linge de maison comme les draps avec nos pagnes, nos tissus africains et vendre aussi soit des coussins, des choses, mais qui porteront le logo de la RDC, et de la RDC, plutôt le logo de DDK Ministry Foundation. Et puisque nous faisons aussi du commerce équitable, et ça sera bien que nous nous organisons au sein de la fondation pour avoir ces produits-là. Donc, le linge de maison, des vêtements et autres, il faut de l'argent pour cela. Donc, hier, nous avons échangé avec un bailleur, nous sommes en de bonne voie, mais là, nous devons continuer. Nous devons continuer à cibler des personnes qui pourraient nous aider. Donc, avec la permission du président, je ne sais pas si je peux partager mon écran pour voir déjà sur le budget. D'accord. Le temps que tu partages ton écran, je vais placer un mot rapidement. Donc, comme Madame la coordinatrice l'a si bien dit, nous faisons partie du comité scientifique international de DDK Ministries Foundation. Et ce comité scientifique est composé des experts qui viennent de partout dans le monde. Il n'y a pas que des Congolais. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire de ces comités scientifiques une pépinière, une banque des experts qui pourraient être à mesure d'accompagner des États africains comme des États du monde qui voudraient arriver à produire et à se développer dans les cadres du développement durable. Aujourd'hui, nous voulons commencer avec la RDC. Donc, le sort et la responsabilité d'imposer la RDC dans les concerts des nations repose sur nos épaules. Donc, nous devons travailler au travers les 10 thématiques qui ont été attribuées à la RDC par rapport à l'Expo Dubaï 2020 pour que nous puissions défendre ces thèmes et puis relever la cote de la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï. Et puis après viendra pour la COP26. Et puis demain, ce sera d'autres États africains qui vont faire recours à notre comité scientifique pour que nous puissions aussi les accompagner pour la réalisation de leurs objectifs. Donc, je crois que c'est un organe important.
non négligeable et j'en appelle à tous les experts qui font partie de ces comités de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous allons éclater le travail sur les 10 thématiques. Nous allons l'éclater par des commissions que nous allons mettre en place et nous allons commencer les travaux pour que nous puissions avoir un meilleur rendement parce que le temps est en train de jouer contre nous. Donc, voilà un peu les soubassements et l'importance de ces comités scientifiques internationaux qui aujourd'hui commencent certes avec la RDC, mais demain, il pourra aussi accompagner tous les autres États africains, aussi pourquoi pas les autres États dans le monde. Vous avez la parole, Madame la coordinatrice. Merci, Président. Donc, voilà ici la liste des participants permanents pour Expo Dubaï. Donc, nous avons quelqu'un qui vient de la Bulgarie, de l'Espagne. Donc, Madame Alette, je ne vais pas citer les noms. Vous voyez, je ne sais pas si vous percevez bien le tableau. Si ceux qui ont décidé d'être présents à Dubaï, si les noms y figurent, donc nous avons 5 personnes qui proviennent de la France, ensuite de l'Angleterre, de la Suisse, de la République démocratique. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes de la République démocratique du Congo. De la Côte d'Ivoire, nous avons 1, 2, 3 personnes qui proviennent de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà l'équipe. Sur cette équipe, le ministère du Commerce extérieur compte beaucoup sur cette équipe pour défendre les couleurs de la RDC et pour, voilà. Donc, la RDC compte vraiment sur vous et puisqu'il y aura des personnes qui vont partir. Le président sera à Dubaï. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se bousculer pour être présents. Mais est-ce que ces personnes vont véritablement travailler? Il y en a qui vont pour se promener ou profiter pour faire les affaires, mais est-ce qu'ils vont travailler pour la RDC? D'où, comment dirais-je, ce sérieux dans ce que nous allons présenter, comme l'a dit le président tout à l'heure. Nous devons travailler sur ces thèmes-là et donner le meilleur. Nous avons éclaté plusieurs commissions au sein du comité scientifique. C'est le moment de travailler. Et là, oui, rappelle-moi s'il te plaît, je suis en réunion. Avec le bailleur, nous sommes parlé, nous avons échangé et le président a élaboré un budget. Et là, ce budget, on va le soumettre à la commission marketing. Marketing pour bien arranger cela, pour qu'on puisse lui donner ce budget afin de nous accompagner. Madame la coordinatrice, je peux prendre la parole avant de passer au budget? Monsieur le Président. Alors, la liste que vous avez vue, c'est ça le membre du comité scientifique international de DDK Ministry Foundation. Et c'est la liste qui a été pratiquement envoyée au ministère du Commerce extérieur pour qu'ils puissent nous sortir des accréditations. Donc, la liste que vous avez sous vos yeux, ce sont les personnes qui sont, maintenant que je vous parle, sur la table du ministre pour recevoir leurs accréditations. Et maintenant, après les accréditations de ces comités scientifiques, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez bien vu qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés. Eh bien, ce sont des experts avec qui nous allons travailler pour relever un peu les défis de la RDC dans le concert des nations. Et après cela, nous allons aussi pratiquement être une équipe qui sera sollicitée par d'autres États africains, comme je l'ai dit, et aussi du monde, pour que nous puissions apporter notre expertise dans un domaine ou un autre pour lesquels ils auraient besoin de nos services. Alors,
Cela étant fait, maintenant, nous avons eu besoin de pouvoir, avec cette équipe, mobiliser les ressources pour que nous puissions nous rendre à cette exposition où l'information qui a été donnée par la coordinatrice, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, il sera lui-même présent et c'est lui qui va inaugurer l'Expo Dubaï 2020, ce qui fait qu'il y aura une attraction de personnes qui viendront du monde entier pour venir participer parce que le président de l'Union africaine en exercice sera là et ça va attirer aussi plusieurs partenaires et plusieurs bailleurs qui seront là. Donc, ça veut dire nous devons nous remarquer par le travail, nous devons nous remarquer par le sérieux et nous devons nous remarquer par les résultats. Je crois que la coordinatrice l'a si bien dit, nous devons nous investir parce que ça, c'est une occasion à ne pas rater. Nous devons saisir cette opportunité, nous positionner au travers de cette expo pour nous faire connaître et faire connaître notre structure. Et quand ils verront le résultat, eh bien, tout le reste des étapes du monde viendront vers nous pour solliciter nos services. Alors maintenant que nous avons trouvé un premier bailleur qui est prêt pour nous accompagner, nous avons élaboré un premier budget état de besoin pour que nous puissions le lui soumettre pour qu'il puisse apprécier et voir dans quelle mesure il pourrait mettre ses fonds à notre disposition pour que cette délégation puisse se présenter à l'Expo Dubaï. Je repasse la parole à la coordinatrice pour la suite. Merci, Président. Donc, voilà le budget que nous avons élaboré, que le Président a élaboré, séance tenante. Donc, ça comprend le séjour, hébergement, restauration. Donc là, on a mis les chiffres en jaune, on l'a souligné, parce que c'est 3 options. Nous sommes au nombre de 20, dont 10 membres de DDK Ministry. Voilà. Donc, nous avons cette option de prendre un appartement de 3 pièces et diviser, on sera 4 par appartement. Donc, cela revient à 5 pièces, à 5 appartements. Et pour le mois, c'est à 2800 et puis ça fait 14 000. Nous avons le choix que chacun soit dans une chambre d'hôtel. Nous sommes au nombre de 20 et voilà le coût, 35 000. 20, les chiffres sont en euros, hein, 35 000 euros 20 centimes. Et nous avons le choix aussi de prendre des appartements à Expo Village. Donc, dans Expo Dubaï, il y a des appartements. Et ces appartements, on attribue aux États participants et c'est à 3 000 euros quand même un appartement, donc aussi de 3 pièces, hein, donc il y aura 5 appartements. Donc tout ceci, on va discuter aussi avec les autres parties prenantes qui sont d'autres organisations qui sont aussi avec nous et puis voilà. Donc nous avons 3 options là. Et quand on va s'entendre avec le bailleur, le choix sera fait. Et c'est pour cela que le montant s'élève à 64 000 euros 20 centimes. Voilà, donc au niveau du séjour. Ensuite, nous avons le transport. Le transport comprend nos billets d'avion, tous nos billets d'avion. Voilà, nos billets d'avion et aussi la location d'une voiture sur place, où on pourra se déplacer facilement. On loue cette voiture et ceux qui ont le permis, on ne sait pas si la voiture nous sera louée avec un chauffeur ou c'est nous-mêmes qui devons nous débrouiller, mais toujours est-il que c'est bien de louer la voiture avec un chauffeur. Ils connaissent mieux leur pays. Donc, voilà, au niveau des transports, le budget s'élève à 13 240 euros 85 centimes. Ensuite, activités lucratives. Au niveau des activités lucratives, nous avons le culinaire, comme j'ai dit, faire à manger et puis vendre des produits. On doit acheter les produits alimentaires, on doit louer une cuisine de cantine pour bien travailler, les ustensiles de cuisine, des marchandises à vendre, des œuvres d'art, des vêtements, chaussures, linge de maison,
Et cela, on l'a évalué à 19 000 €. C'est un fonds de capital. Donc, au fur et à mesure, on va se ravitailler. Quand ça finit, on pourra se ravitailler. Voilà. Et ensuite, les supports de communication. Donc, on aura à produire des roll-up ou des kakimonos qui auront et nos logos et le logo du bailleur et les autres organisations, des t-shirts, des flyers, des banderoles, casquettes, stylos, des drapeaux, clés USB, tasses dépliants. Donc, cela nous revient à 4 154,93 €. Donc, au niveau des imprévus, nous avons prévu 3 000 €. Il y aura toujours des personnes à la dernière minute qui vont se signaler. Et ce budget-là va permettre leur permettre de venir nous rejoindre. Donc, nous avons fait, j'ai mis le budget final, le total, à 103 415 €78 centimes. Pourquoi? On a associé les 3 options pour... C'est pour cela que ça donnait ça. Sinon, c'est moins que ça. Si on choisit une option, une des 3 options, le budget sera moindre. Donc, voilà, pour montrer à ce bailleur-là, vraiment, on voudrait partir. Et ça a été en contrepartie. Il nous faut travailler. Il nous faut travailler. Ce bailleur, il nous accompagne pourquoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Et c'est là que nous sommes en train de travailler. Et c'est là que notre président, le docteur Katalai, est en train de déployer toute son énergie au niveau de ses relations pour satisfaire ce bailleur afin qu'il puisse nous accompagner. Et c'est ça, en fait, mobiliser des ressources. C'est ça, en fait. Mais comment faire à ce que ce bailleur, s'il a été satisfait, en contrepartie, il nous accompagne, il va nous permettre d'arriver dans un endroit où on sera au cœur. Nous savons que les États émirates ont beaucoup d'argent. Ils ont le pétrole. En attendant qu'on arrête d'utiliser les énergies fossiles, ils ont de l'argent et ils veulent investir. Ils cherchent des projets un peu partout. Nous avons le Qatar. Le Qatar, en ce moment, ils savent que les pétroles vont finir. Ils seront présents et ils sont en train de chercher des opportunités, des occasions d'investissement en dehors de leur pays. Et là, on va se retrouver au milieu de toutes ces personnes et c'est vraiment une opportunité pour nous, puisque nous avons besoin de mobiliser des ressources. Et comme notre président, ce n'est pas quelqu'un qui fait les choses doucement, doucement ou demi-mesure, il frappe fort. Et voilà les opportunités qu'il a dénichées pour nous. Cette opportunité de nous retrouver pendant 6 mois où nous-mêmes, on aura à travailler pour la fondation, envoyer tout ce qu'il faut pour la fondation, toutes sortes de ressources, que ce soit pécuniaires, logistiques, techniques et matérielles, afin que nous atteignions nos objectifs. Et c'est pour soulager les populations vulnérables de la RDC et celles en particulier qui sont victimes de toutes sortes de violences. Vous comprenez? Et ça ne va pas s'arrêter là. On ira au-delà. Il nous permet de participer à la COP26 où tout le monde est réuni. Et là aussi, ça nous permet non seulement de faire avancer la fondation, et nous-mêmes aussi, nous-mêmes, parce que les rencontres qui seront faites, les rencontres B2B et autres, c'est nous-mêmes, nous avons des projets, tu fais pour la fondation, et puis maintenant, tu t'appuies sur les acquis de la fondation et tu avances. Et donc, c'est comme ça. Donc, le président a déployé toutes ses forces, toutes ses relations pour convaincre ce bailleur, pour le satisfaire, afin que nous puissions atteindre cet objectif. D'où, nous, maintenant, les occasions sont données, on ne doit pas détruire les opportunités, on ne doit pas gaspiller les opportunités, nous devons nous mettre au travail. Je ne sais pas, Président, si tu as quelque chose à dire et le débat est ouvert sur ce point-là. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice. Je crois que
vous avez dit l'essentiel. Par rapport au budget sur l'hébergement, vous avez remarqué que ça a été souligné en jaune. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 possibilités. Et selon les 3 possibilités, c'est le bailleur qui va sélectionner la possibilité qu'il sied pour que nous puissions supprimer les deux autres propositions. Donc, ça dit que s'il voudrait que chaque expert soit logé dans un hôtel où il sera seul pour qu'il puisse être en mesure de produire le meilleur de lui-même, il prendrait les chambres d'hôtel où chacun sera hébergé de manière solitaire. Et s'il veut que nous puissions travailler en binôme et que nous puissions avoir des appartements 3 pièces où il y aura 2 par chambre, eh bien, c'est lui qui va décider pour que nous puissions essayer de pouvoir avancer dans les travaux que nous devons faire. J'aimerais juste souligner un élément non négligeable. On parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo. C'est une fille qui attire plusieurs partenaires et plusieurs personnes qui sont assoiffées de venir pour prendre cette femme, la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC fait 2 345 000 km². La RDC comptabilise aujourd'hui 105 millions d'habitants et la majeure population est jeune. La RDC regorge des ressources minières impossibles. C'est un scandale géologique. Et la RDC est une réponse à tous les 3 grands fléaux qui guettent notre humanité aujourd'hui. Les fléaux de la sécheresse, de la famine et aussi celui de l'énergie. Donc, nous pouvons alimenter en énergie le monde entier avec notre barrage Inga. Si nous l'associons avec le barrage de l'Égypte, eh bien, nous pourrions avoir la capacité de pouvoir alimenter le monde entier en énergie. Nous avons la capacité de nourrir le monde entier avec la même superficie de terre arable que la Chine, qui n'a jamais encore été exploitée dans sa totalité. Nous avons une forêt qui participe à l'écosystème mondial, à l'équilibre géologique. Nous avons le réchauffement climatique aujourd'hui. Et hier, il y avait l'Amazonie et la forêt équatoriale. Et avec ce qui est arrivé dernièrement, où l'Amazonie était en feu, eh bien, il n'y a que la forêt équatoriale qui est là pour soutenir un peu notre planète à ne pas sombrer dans le réchauffement climatique. Donc, c'est un pays qui attire beaucoup de convoitises, raison pour laquelle tous les partenaires et les bailleurs sont en train de courir pour venir, lorsqu'il s'agit de la RDC, de venir soutenir. Alors, ce qui revient à dire que vous devez comprendre que quand nous vous interpellons, nous vous invitons à venir participer pour relever ces grands défis, ce n'est pas un défi mineur, c'est du lourd. C'est une grande responsabilité. La RDC a une grande responsabilité dans le monde entier dans lequel nous nous trouvons. Donc, nous avons le devoir, la responsabilité de relever ces défis et de pouvoir apporter, donner le meilleur de nous-mêmes, que nous puissions produire les meilleures résolutions et que nous puissions proposer des pistes de solutions durables pour la RDC et pour notre planète. Donc, j'en appelle à votre sens de responsabilité, votre sens de devoir et aussi votre participation, que chacun de nous apporte sa pierre de contribution pour que nous puissions relever ces grands défis et faire ces grands travaux. Je crois en vous et je crois à vos capacités, vos compétences, parce que vous êtes les meilleurs. Je veux que nous puissions travailler la main dans la main et que nous puissions avancer ensemble pour relever ces grands pays et c'est dans ce continent qui est notre continent mère, l'Afrique. J'ai dit, vous avez la parole, Madame la coordinatrice. Merci, Président. Je laisse la parole à tout un chacun pour apporter leurs inputs. Nous avons des spécialistes. Nous avons Madame Rose Mbouyi, nous avons Monsieur Jaurès, nous avons Monsieur Mitterrand, Monsieur Kankou
Il y a M. Raphaël qui est là. Donc, concernant le budget et aussi apporter les observes et puis les inputs ou des additifs. OK. Je vous remercie, Président. Je vous remercie, Madame la coordonnatrice. Alors, c'est Pont Jaurès, voilà, membre de cette belle équipe, de ce comité scientifique international de DDK Ministry. Alors, bon, je reviens tout rapidement en observant ce que vous avez fait et que je tiens à saluer, bien sûr. Merci pour votre travail. Au niveau de, peut-être pour mieux présenter le choix aux bailleurs ou aux partenaires, je souhaiterais qu'on voit, parce que c'est comme si on prenait en compte les 3 cas de figure d'hébergement. Voilà. Je souhaiterais qu'on prenne, c'est-à-dire chaque cas de figure d'hébergement plus, bon, je n'ai pas ça devant moi, mais plus la ligne nourriture et on fait le total. Deuxième cas, on fait le total. Comme ça, on voit les 3 différents coûts. Et puis bon, d'ici à ce qu'ils puissent voir et qu'on puisse faire le choix ensemble. Voilà. OK. Donc, j'étais en train de dire qu'on prenne les 3 cas d'hébergement, c'est-à-dire qu'on fasse l'addition entre, par exemple, le premier cas qui est appartement 3 pièces plus la restauration. On fait ce que ça fait en total. Deuxième cas, chambre d'hôtel, et puis ainsi de suite. Comme ça, on voit les différents coûts. Parce que, vous voyez, par exemple, si on n'explique pas, quand quelqu'un lit directement, il ne sait pas qu'en réalité, il y a un choix que pour le moment, ce n'est pas le cumul, ce n'est pas les 64 000 qu'il doit prendre en compte, mais il y a un choix à faire avant cela. OK. Deuxième point, deuxième point, ce que je voudrais savoir, c'est que nous agissons tous dans ce cadre-là en tant que membres du comité international scientifique de DDK Ministry. Alors, je voudrais savoir si on doit, après, c'est la même posture que l'équipe doit avoir, quelles que soient les autres activités qui vont se passer. Voilà, ça, c'est la deuxième question. À part cela, je voudrais dire surtout qu'au niveau, vu que moi, de formation, je suis économiste, donc consultant économiste et en stratégie marketing, en tout cas, ce serait une joie pour moi d'agir sur tout ce qui serait du volet marketing, du volet financement des différents projets que nous avons. Vu que ça va durer sur 6 mois, il va falloir toujours avoir beaucoup de ressources dans le sac pour pouvoir tenir sur toute la période. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, M. Jaurès, pour ces observations. Cela déjà avait été pris en compte où nous avons voulu, au cours de cette plénière, attribuer, donner le travail que nous avons travaillé hier soir jusqu'à 3 heures du matin à l'équipe scientifique et plus particulièrement à Mme Rose, qui s'occupe dans notre du comité scientifique international, dans la commission marketing, pour qu'elle puisse voir dans quelle mesure elle pourrait éclater ça dans 3 tableaux, avec chacune des propositions d'hébergement et combien ça ferait si on prenait la première proposition, la deuxième ou la troisième. Donc, ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, oui, c'est vrai, nous sommes sollicités en tant que membres du comité scientifique international, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un comité qui est au fait une pépinière constituée des experts de partout dans le monde. Comme toi, par exemple, là, tu es en Côte d'Ivoire, nous sommes en France. Madame Rose, par exemple, elle est à Mbujimayi, en République démocratique du Congo. Donc, voilà un peu
au fait, c'est cette banque d'experts que qui se sont mis ensemble pour réfléchir, pour voir comment accompagner des États africains et d'autres États qui voudraient bien faire recours à nos expertises. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous commençons avec la RDC et demain, ce sera peut-être d'autres États qui auraient besoin de faire recours à notre comité scientifique international. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est une opportunité à saisir pour que nous puissions frapper et marquer de notre présence à l'Expo 2020 pour nous faire connaître comme un sycomore, pour que nous puissions monter et être visibles de tous, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que nous sommes capables d'apporter, de faire, de réaliser. Comme ça fera que nous allons imposer notre carte de visite qui fera que les autres États vont nous remarquer et nous solliciter demain, pourquoi pas. Donc voilà. Ok. Donc, je voudrais aussi signaler à Jaurès qu'il va rejoindre l'équipe marketing. Voilà, la commission marketing dans ce comité scientifique. Donc, il va rentrer en contact avec Madame Rose. Et je sais aussi que Jaurès a d'autres compétences. Il pourra aider et renforcer ce comité scientifique. Je vous en prie. D'accord, merci. Ok. Donc, voilà. Je crois qu'il sera d'abord mieux de le présenter au président du comité scientifique, M. Pierre, qui va lui maintenant assurer la connexion avec la présidente de la commission marketing. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter. Oui. Oui, Madame Oui. Sylvie. Oui, Madame Rose, oui. Oui, bonjour Président, bonsoir et à toute l'équipe de DDK. Merci beaucoup pour vraiment le travail abattu. Je vois que c'est tout ce qu'on avait prévu. Donc maintenant, nous pensons qu'on ne doit pas se limiter à un seul partenaire. Donc, nous devons peut-être diffuser c'est une proposition, diffuser notre budget à d'autres partenaires qui peuvent s'intéresser pour avoir d'autres ressources, comme l'a dit notre ami qui vient de parler. Donc, je trouve que c'est vraiment important. C'est une de propositions. Et aussi, je voudrais savoir le partenaire, là, comment il s'appelle. Merci beaucoup, Madame Rose. Et merci pour cette proposition qui est non négligeable. Hein. Je crois que c'est même ça l'objectif pour lequel nous avons voulu soumettre ces budgets d'abord à la plénière pour que nous puissions valider, renchérir et puis avoir une mouture finale que nous allons justement, comme Madame la coordinatrice l'avait au fait déjà dit dans son speech, que nous devons étendre, n'est-ce pas, ces projets à d'autres bailleurs, d'autres partenaires qui seraient susceptibles de pouvoir nous accompagner. Donc, c'est comme ça qu'on a appelé ces réunions, la réunion de mobilisation de ressources. Donc, voilà, c'est vraiment dans cette pensée-là que nous sommes en train de travailler et dans cette logique. Et le bailleur qui va nous accompagner, que nous avons sous la main, avec qui nous étions en contact, c'est M. Gareth Warren. M. Gareth Warren. Donc, merci beaucoup. Il est de quelle nationalité? C'est un Britannique, c'est un Britannique, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tout ce qui se trouve sur le budget, en tout cas, c'est ce qu'il faut pour notre marketing. Je pense que nous aurons l'occasion de pouvoir publier aussi ce budget à d'autres partenaires que nous connaissons qui peuvent s'intéresser à venir à l'expo. Comme vous l'avez souligné vous-même, nous avons beaucoup d'opportunités en RDC, donc je suis vraiment très optimiste que notre réunion de Dubaï va faire beaucoup de succès parce que
nous tous ici qui sommes dans les régions de la République démocratique du Congo, il y a autant d'opportunités que ces partenaires qui viendront auprès de nous pourront peut-être pouvoir capitaliser. Et donc, je voulais poser une autre question pour savoir, est-ce que nous pouvons avoir des réunions en présentiel, comme par exemple, nous aurons une réunion à Kolwezi. Peut-être on pourra encore davantage discuter sur cette réunion de Dubaï. Je ne sais pas si on aura des réunions en présentiel, donc des réunions préparatoires en présentiel. Oui, merci beaucoup, Madame Rose. C'est ce qui est recommandé dans la mesure du possible, parce que tout le monde n'a pas cette capacité ou cette possibilité de pouvoir se déplacer. Mais pour ceux qui le peuvent, oui, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est souhaitable, en fait. OK, merci. Merci, Président. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, c'est Raphaël. Hein. Je voudrais recommander quelque chose. Comme nous sommes dans des préparatifs par rapport à l'Expo Dubaï, hein, j'aimerais qu'à chaque réunion, avant de clôturer la réunion, qu'on liste les recommandations et les responsabilités. Comme ça, on sait à la prochaine étape, on fait d'abord un suivi des recommandations et ça nous permet de s'évaluer si on a réalisé 1, 2, 3, 4 sur les 5 recommandations retenues dans la réunion précédente. Voilà un peu. Ça revient à la question des réunions que Madame Rose a suggéré, quoi. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup. Par rapport à cette question, il y a une seule problématique. La seule problématique est que nous sommes en train de travailler sur un support qui s'appelle Zoom. Et quand nous programmons Zoom, nous programmons un timing précis ou le temps que va durer la réunion. Et deuxièmement, il s'avère que, deuxième problématique, que la plupart des participants viennent toujours en retard. Ils n'ont jamais été là à temps pour que nous puissions faire ce travail. Raison pour laquelle nous prenons en compte cette recommandation. Mais vu le temps que nous avons à passer dans le cadre des échanges que nous avons, c'est comme ça que nous préférons mettre ces recommandations dans nos forums pour que dans les forums qui aient ces recommandations et suivi qu'on continue un peu les réunions au sein des forums pour que cela reste de manière permanente. Parce que le Zoom, quand c'est fini, après, c'est parti, mais sur le forum, nous continuons un peu à débattre et à échanger, à interchanger sur ce que nous avons élaboré et décidé. Bien noté, Président. Oui, Président, je voulais demander la parole. Allez-y. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais dire tout simplement, je voulais proposer que tout ce que nous allons avoir comme document, donc par rapport à toutes les activités que nous aurons, s'il y avait moyen d'alimenter le site, notre site web. Parce que là, c'est une ouverture à travers le monde. Donc, si quelqu'un a besoin de nous voir, il pourrait peut-être voir ça sur les sites aussi et aussi diffuser ça sur les différents réseaux sociaux. D'accord. Merci. Très bien, c'est très important ce que vous venez de dire et je crois qu'au cours d'une des réunions, Madame la coordinatrice avait lancé cet appel pour dire que nous étions en souffrance pour l'instant d'un webmaster qui pourrait pouvoir prendre la gestion de notre site au quotidien. Aujourd'hui, nous avons tous les supports nécessaires. Nous avons un site Internet, nous avons une page YouTube, nous avons on a des logos, on a des banderoles, on a des t-shirts, des casques. En fait, nous avons presque tout
tous les outils nécessaires pour que nous puissions être visibles et travailler. Mais maintenant, on a déjà fait plusieurs réunions, et surtout sur Zoom, mais il n'y a pas un webmaster qui puisse nous permettre, nous aider à pouvoir mettre tout ce que nous sommes en train de faire sur les sites et commencer à alimenter les sites et les tenir à jour tous les jours. Eh bien, c'est comme ça que Madame la coordinatrice avait lancé cet appel. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de retour, mais nous essayons de pouvoir travailler avec les moyens de bord. Je voudrais aussi ajouter quelque chose, Président. Oui. Oui, ça va faire la 3e réunion sur la structuration du comité scientifique. Et nous avons mis en place près de 5 commissions, dont, comment dirais-je, la commission informatique, et il y a eu des propositions qui ont été faites. La chose maintenant, c'est de se mettre au travail. J'ai vu que M. Pierre a créé des groupes WhatsApp pour chaque commission. Et il faudra, puisque c'est des plateformes de WhatsApp, chaque personne dans ces commissions, les personnes dans ces commissions doivent déjà interagir concernant nos projets. Les thèmes, les différents thèmes que j'ai énumérés tout à l'heure ont été énumérés sur les 3 réunions précédentes. Vous voyez? Et il y a eu des personnes qui ont proposé des gens pour s'occuper de l'informatique. Donc, il faudra interagir. Je pense aussi, bon, comme notre président du comité scientifique est endeuillé, il n'a pas pu être là, je pense qu'il a avancé sur pas mal de choses. Donc, je pense qu'à la prochaine réunion, il pourra nous présenter des choses. Et aujourd'hui, avec ta permission, Président, si c'est possible déjà de définir les différentes rencontres, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les différentes rencontres pour la semaine prochaine, soit la commission réflexion, la commission marketing, la commission et autres, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour que déjà on commence à travailler sur ces thèmes-là. Surtout la commission dont je fais partie pour dégager les grandes lignes des thèmes que nous aurons à choisir pour l'Expo et aussi pour l'atelier que nous sommes aussi en train d'organiser. D'accord, merci beaucoup, Madame la coordinatrice. Pour des soucis d'efficacité, je crois que si nous avons toujours été en train, c'est parce qu'il y a des gens qui, soit ils sont ponctuels et ceux-là qui traînent le pied et ils sont en train de nous faire traîner le pied. Je crois que la meilleure philosophie, c'est de travailler avec ceux qui sont là et d'avancer avec eux. Et pour cela, j'aimerais proposer que nous puissions éclater, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les travaux commencent à partir d'aujourd'hui avec ceux qui sont là. Tu refais un peu, si tu peux refaire la lecture de tous les thèmes que nous avons sous la main, et chacun de nous va se positionner par rapport au thème qui se sent à mesure de pouvoir travailler dessus, et nous constituons une équipe maintenant, même si ce sera avec une personne ou 2 personnes par équipe, mais que nous puissions prendre ces thèmes, qu'on commence le travail maintenant. Et nous allons organiser une plénière, peut-être d'ici dimanche, pour que chaque équipe qui vont travailler sur les thèmes que nous allons leur attribuer ce soir, qu'ils puissent maintenant faire dans la plénière, qu'ils fassent la restitution de ce qu'ils auront produit comme travail, et nous allons maintenant les amender ensemble, comme on vient de faire pour le budget, et puis après on va les enrichir et puis produire un document final. Ok, donc nous avons exposition d'art visuel. Ensuite, le développement urbain et rural, des projets au niveau du développement urbain et rural. Et nous avons aussi, nous devons soumettre aussi des projets sur la tolérance et inclusivité. Ensuite, santé, bien-être
biodiversité et entrepreneuriat, alimentation, agriculture, moyens de subsistance. Et on finit avec la culture. Voilà, que chacun de nous se positionne par rapport aux thématiques qui ont été énumérées pour dire, bon voilà, moi je vais travailler sur telle thématique et nous avons d'ici jusqu'à dimanche où nous allons organiser notre plénière les dimanches pour la restitution de ces travaux-là. Donc, si vous vous retrouvez à 2 ou à 3 sur ces thèmes-là, eh bien, on va vous donner les coordonnées de tout un chacun afin que vous puissiez vous coordonner pour travailler sur ces thèmes-là et nous produire un bon travail pour ces dimanches. Si tu peux relire les thèmes, s'il te plaît, un à un, et que chacun se positionne, et puis après, nous continuons. Premier thème. Exposition d'art visuel. Qui veulent travailler dans autour de ces thèmes-là? Ok, tu passes au deuxième thème. Développement urbain et rural. Qui veulent travailler dans le développement urbain et rural? Tolérance et inclusivité. Tolérance et inclusivité. Veuillez vous manifester, s'il vous plaît. Oui, Président, je peux prendre tolérance et inclusivité. Ok, d'accord. Aussi, il y aura pas... Allez-y. Vous pouvez lire, je vais voir. Ok, on continue. Santé et bien-être, biodiversité et entrepreneuriat. Moi, j'aimerais travailler sur ce thème-là, l'entrepreneuriat. Bonsoir, c'est Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mitterrand. Ce thème-là m'arrange un peu. D'accord. Oui. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur le point 2, s'il vous plaît. Développement urbain et rural. Voilà, c'est sur ce point-là, cette thématique-là que je vais travailler. D'accord. Santé et bien-être, biodiversité et entrepreneuriat. Déjà, entrepreneuriat, monsieur Mitterrand, il va travailler là-dessus. Santé et bien-être, biodiversité. Et la culture. Voilà, donc vous avez là les thèmes sur lesquels nous devons travailler. Alors, je vais demander à chacune des personnes qui s'est déjà positionnée par rapport à un des thèmes de pouvoir envoyer son nom à Madame la coordinatrice et les thèmes dans lesquels il veut travailler. Comme ça, nous allons faire une liste avec toutes les personnes qui vont faire constituer ces équipes et nous allons vous les renvoyer avec les coordonnées de tous les membres de votre équipe pour que vous puissiez vous coordonner pour commencer le travail. Alors, pour ceux qui ne se sont pas manifestés, nous allons, avec la coordinatrice, voir les thèmes qui restent et nous allons continuer le suivi de manière individuelle pour soumettre ces thèmes à tous les membres de l'équipe. Et comme il y a des commissions qui sont éclatées, et nous allons les reverser aussi dans les commissions afin qu'ils puissent commencer les travaux.
Est-ce qu'il y a autre chose, Madame la coordinatrice? Oui, je souhaiterais poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. OK. Alors, ma question, c'est sur cette thématique, sur les thématiques sur lesquelles nous devons travailler. Alors, nous avons combien de temps pour travailler sur cette thématique-là? Donc, comme j'ai dit, comme le temps est en train de jouer contre nous, donc j'ai demandé à ce qu'on puisse travailler jusqu'à dimanche pour que la dimanche, que nous puissions avoir une première plénière pour que vous puissiez déjà donner les rapports de ce que vous avez déjà produit. Comme ça, nous allons au cours de la plénière, comme on a fait pour les budgets tout à l'heure, renforcer un peu ce que vous aurez à faire et puis mettre un peu nos inputs pour que nous puissions avoir des travaux costauds au final, en fait. OK, c'est bien noté. Alors, donc, je continue dans ma réflexion pour dire, si c'est le cas, alors ces 6 points-là, on pourrait, je crois que j'ai entendu qu'il y a 5 commissions qui ont été déjà créées. C'est ça. C'est ça, les 5 commissions. Bon, vous m'excusez de la question, mais c'est parce que je n'ai pas suivi les précédentes plénières. C'est que ces commissions-là, est-ce que ces différentes commissions-là traitent des différents points que nous avons, ou bien ce sont des commissions qui ont été mises en place pour le comité scientifique pour travailler, ou bien elles doivent gérer ces différents points qui font partie du travail à faire? Je peux répondre? Oui, vas-y. Oui. Ce comité scientifique a été mis en place pour travailler sur tous les projets, tous les événements, voilà, que nous trouvons intéressants pour le développement. Et au sein de ces commissions, au sein de ce comité scientifique, nous avons des commissions. Okay. Et pour que le travail puisse aller vite, chaque commission suit un projet, comme le nom l'indique, récupère ces parties-là. Le comité marketing qui doit s'occuper du budget, du plan financier et autres. Et chaque commission va prendre, chaque commission prend. Mais là, comme le président est en train de dire, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a des personnes qui sont dans le marketing qui peuvent très bien aussi élaborer et dégager un TDR. Donc, c'est bien de dégager soit un TDR ou si vous avez déjà des projets tout faits, à la prochaine rencontre, comme il a dit dimanche, ces projets-là seront soumis à la commission réflexion et autres pour qu'on puisse travailler là-dessus et travailler sur les différentes parties de ces projets-là. Même le comité marketing peut revoir le business plan et revoir certaines choses. Et chaque commission va revoir certaines choses comme on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup, Madame la coordinatrice, pour compléter ce que tu as dit. Donc, oui, la question de M. Jaurès, elle est fondée. C'est vrai, nous avons un comité scientifique où nous avons éclaté des commissions. Et ces commissions, aujourd'hui, comme Madame la coordinatrice l'a si bien dit, nous avons notre président du comité scientifique qui n'a pas pu être là avec nous ce soir parce qu'il est éprouvé. Et il a déjà, au sein de ces commissions, il a déjà créé des groupes WhatsApp pour chaque commission pour que ces commissions puissent travailler. Donc, normalement, il aurait dû être là aujourd'hui. Il allait nous donner, livrer ces groupes WhatsApp pour donner à chaque président pour qu'il puisse avoir à les gérer avec ces commissions. Et nous aurions juste aujourd'hui prendre les thématiques que nous avons exposées et envoyer dans les commissions. Alors, c'est à cause de son absence que j'ai dû prendre les taureaux par seconde pour dire, écoutez, nous devons avancer même s'il n'est pas là, qu'on mette déjà des commissions en place, que nous puissions éclater des commissions de travail par rapport au thème de travail, de manière à ce qu'on commence déjà à travailler, le temps que lui, il nous envoie les résolutions de groupe WhatsApp qu'il a créé pour chaque commission. Et c'est comme ça que j'ai terminé en disant que
les restes des thèmes qui ne sont pas encore attribués, nous allons avec la coordinatrice voir dans les commissions qui existent pour les envoyer, les affecter dans les commissions pour qu'ils puissent traiter les restes des thèmes qui ne sont pas encore sélectionnés ce soir. OK. C'est bien noté. Oui. Allô, Président. Oui. Allô. Oui, bonjour, Madame. Bonjour, Président. Bonjour. C'est Constantin. Je vis à intervenir à compte des problèmes techniques que je suis rencontré en ce moment. En fait, j'ai écouté au moins l'intervention de certaines personnes. Ça m'a beaucoup inspiré. Et aussi, le groupe développement urbain et développement, je dirais, à quelle commission pour que nous puissions aussi prendre au support dans ces travaux qui sera fait. La deuxième question est celle de savoir si les commissions ou bien Monsieur Kankou, reprenez la première question. Vous avez été entrecoupé, on ne vous a pas entendu. Présent, Cordo. Reprenez la première question, on ne vous a pas entendu. Je voulais savoir si les thématiques qui ont été distribuées, puisque j'ai écouté les gens en train de sélectionner, d'accepter des thématiques qui devraient travailler sur ces thématiques-là. Alors, ces thématiques ont été les gens. Une personne en particulier, au moins, si c'est aux commissions, alors quelle est la thématique que vous avez on a attribué aux commissions rédaction et réflexion? D'accord. Allô? Vous avez une deuxième question? Comme ça, Allô? comme vous êtes... allez-y, vite. Oui, la deuxième. Bon, je vois que monsieur Constantin, il a des problèmes de connexion. Donc, pour répondre à sa première question que j'ai pu comprendre, eh bien, pour la commission rédaction, en fait, aucune de commission ne s'est encore vue attribuer une thématique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les thématiques qui ne sont pas encore attribuées, nous allons travailler avec la coordinatrice pour maintenant les affecter dans les commissions. Donc, c'est maintenant ou cette nuit que nous allons travailler pour que nous puissions dispatcher les thèmes qui restent au sein de toutes les autres commissions, à l'absence du président du comité scientifique. Donc voilà, est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, je voulais intervenir un peu par rapport aux différentes thématiques qui ont été énumérées ici présents, oui, dont chacun de nous a pu se manifester pour choisir ce qui lui va mieux. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, c'est celle de savoir les TED qui seront présentés à la prochaine rencontre sera sur toute l'étendue de la République ou sinon il faudrait cibler une zone expérimentale. Par exemple, moi, je suis dans la province du Congo central. Et si je travaille sur cette thématique, sur la santé, bien-être, biodiversité et entrepreneuriat, si je ne maîtrise pas toutes les contrées de la République démocratique du Congo, par rapport au zoning, donc je vais travailler sur quelle base de quel espace? Donc c'est un peu la question que j'aimerais poser. Soit je me base sur
de façon expérimentale sur la province du Congo central au cours de notre échange, de notre réunion. Quand ça sera enrichi, peut-être qu'on pourra au moins élargir le champ d'action par rapport à cette proposition que je vais faire au Congo. C'est ça ma préoccupation. D'accord, merci beaucoup. Vous travaillez dans le cadre de votre espace environnemental et des données que vous avez sous la main. Et pour les données nationales, nous allons faire recours à d'autres expertises ou aussi pratiquement faire recours au ministère de la Santé pour avoir d'autres éléments et même aussi sur le plan international. Parce que là, nous sommes en train de faire, dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des données sur le plan international et planétaire. Donc, nous avons besoin de ce que vous allez avoir comme premier travail sur le plan local. Et puis après, nous allons pratiquement les adopter pour voir sur le plan national le plan et puis ensuite sur le plan international. Donc, ce sera par palier au fait. Merci pour cette précision. Je peux répondre. Au sein de comme on avait reparti le travail, c'est-à-dire au sein de ce comité scientifique, il y a cette commission réflexion, rédaction et autres. Donc, les thèmes aujourd'hui qui ont été déjà choisis par vous seront travaillés et soumis à cette commission-là. Et au sein de cette commission, nous avons beaucoup de personnes, nous avons des experts qui ont les informations qu'il faut pour renchérir ce que vous aurez à faire. Et toutes les différentes parties des projets que vous allez soumettre feront l'objet de révision par les autres commissions faisant partie des autres commissions plutôt du comité scientifique. Donc déjà, les données que vous avez, elles sont importantes et quand il aura lieu de renchérir ces projets-là, on le fera et ainsi de suite. Donc voilà un peu, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question, à la préoccupation. Merci, merci. Oui, je demande la parole, Monsieur le Président. Est-ce que... Allez-y. Oui, merci beaucoup. J'avais 3 préoccupations. La première, c'était de savoir le thème que nous avons choisi là. C'est le thème que nous allons traiter tous dans la commission marketing ou bien c'est moi en tant qu'intervenante? Ça, c'est la première question. La deuxième, il y a Madame la coordonnatrice internationale qui a parlé des projets qu'il fallait présenter. Je ne sais pas, il faut présenter des projets dans le cadre du thème ou le projet dans le cadre de Expo 2020 ou dans le cadre de l'atelier que nous allons tenir parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment entendu qu'on parlait de l'atelier, mais plutôt de Expo 2020. Et par rapport à Expo 2020, je n'ai pas vu le terme de référence. Et puis, parce que Madame la coordonnatrice internationale venait de parler de termes de référence, je ne sais pas, on aura combien de termes de référence ou on aura un seul terme de référence que je n'ai pas vu jusque maintenant. Donc, je voulais savoir si on devrait élaborer un terme de référence par rapport à nos thèmes spécifiques ou par rapport à l'Expo 2020. Donc, voilà un peu la préoccupation. Une autre questionnement que j'avais, c'est que je ne sais pas si le partenaire qui va appuyer pourra accepter, parce que vous savez, les sponsors, parfois, ils sont jaloux lorsqu'ils veulent appuyer et qu'ils savent qu'en retour, ils pourront avoir des dividendes. Est-ce qu'il pourra accepter qu'on puisse contacter d'autres partenaires? Merci, parce que parmi les partenaires, il y a le président de la République que vous pouvez contacter. C'est un partenaire qui peut appuyer aussi. Donc, je ne sais pas si il sera jaloux ou bien vous allez le contacter parce que nous savons que par rapport au projet, il y a des partenaires, lorsqu'ils vous appuient et que vous trouvez un autre partenaire, il faudra peut-être l'informer.
Donc, je voulais un peu savoir si il pourra être d'accord ou comment vous allez négocier avec lui, quoi. Donc, voilà quelques préoccupations que j'avais. Merci. Merci beaucoup, Madame Rose. Déjà pour le point de l'atelier, ça faisait partie du troisième point que nous devrions traiter, mais je ne sais pas si on va le traiter vu le temps. Et par rapport aux bailleurs, aujourd'hui, les bailleurs, c'est vrai, c'est lui que nous avons sous la main, mais même quand nous sommes en train de pouvoir faire des appels d'offres, eh bien, ce sont des appels d'offres même pour la RDC ou pour n'importe quel État. Ce sont des offres ouvertes où les prestataires, ils viennent, ils proposent leurs services et on prend le mieux offrant et en termes de services et aussi en termes de coûts. Donc, voilà, et il sait bien qu'il n'est pas le seul. Et voilà, et puis quand nous avons besoin de partenaires, et lui, c'est à lui de pouvoir chercher à nous convaincre. J'ai dit que la RDC était une fille tellement belle qui attire beaucoup de convoitises, et il sait qu'il n'est pas le seul à pouvoir être attiré par cette belle femme qui est la RDC. Il y en aura d'autres. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour fidéliser ta femme? C'est ça aussi le problème. C'est à lui de pouvoir se démarquer des autres pour fidéliser pratiquement cette jolie dame. Comme j'ai toujours bien voulu le dire, si on veut fidéliser ses poules, il faut veiller à ce qu'il ne manque pas de graines. Donc, je crois que ça, c'est par rapport à ça. Et aujourd'hui, pour la commission marketing, au fait, nous avons plusieurs projets et plusieurs thématiques et plusieurs programmes que nous sommes en train de faire. DDK Ministries, eh bien, pour ceux qui croyaient que c'est de l'amusement, ce n'est pas de l'amusement. Cette question relève justement de la complexité et aussi de la sensibilité de ces comités scientifiques. Au fait, vous venez de relever un point qui démontre que, au fait, nous avons beaucoup de choses à faire. Beaucoup à faire. Là, nous sommes en train de travailler pour l'Expo Dubaï 2020. Il y a les travaux que nous allons commencer, les projets qu'on vous a demandé par la coordinatrice, qui sont des projets de DDK Ministries. Il y a le projet de l'atelier que nous allons voir au mois de septembre. Nous avons la COP26 qui sera au mois de novembre. En fait, je ne sais pas si vous avez compris, vous êtes rentré dans un bateau où il faut avoir des nerfs solides et du crampe et des ressources nécessaires pour relever tous ces défis. Quand je parlais des défis, je ne rigolais pas. Donc, il y a plusieurs étapes pour lesquelles on vous demande, et là maintenant, pour répondre à une de vos questions, si la commission, la thématique que vous avez choisie, est-ce que c'est la thématique que vous allez traiter au sein de la commission marketing, ou bien c'est juste la thématique que vous avez, dans laquelle vous êtes souscrite pour que vous puissiez travailler? Eh bien, c'est deux choses différentes. Parce que là, quand nous allons travailler pour dispatcher les autres thèmes qui restent dans les autres commissions, si la commission marketing prend encore une autre thématique au-delà de ce que vous avez déjà choisi, eh bien, vous aurez deux thèmes à traiter. Donc, c'est pour vous dire que préparez-vous parce que le travail est dense et sera dense parce que là, nous sommes en train de ramener des bailleurs, des financiers. Eh bien, ce n'est pas pour croiser les bras et aller faire des voyages sans que nous puissions travailler et produire. Donc, j'ai interpellé tout le monde au travail, au sérieux et surtout avec l'obligation de résultats. J'aimerais insister là-dessus. L'obligation de résultats. Donc, le premier travail, nous allons les livrer le dimanche. Et après, nous allons faire un autre planning pour la semaine prochaine où nous allons continuer à travailler parce qu'il y a la télé qui nous attend, il y a la COP26 qui nous attend et il y a nos propres projets de DDK Ministries qui nous attendent. Et au fait, on a du travail, on a du pain sur la planche. Donc, mettons-nous au travail maintenant. Même pas. Mettons-nous au travail hier. OK. Président, je peux ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Concernant Expo Dubaï, en plus de tout ce que le président a dit, mais là, concernant l'Expo Dubaï, le thème de cette expo, c'est connecter les esprits, construire le futur.
pour trouver des solutions aux plus grands défis de notre époque. Il y a eu 25 thèmes qui ont été donnés, la RDC a choisi 10. Maintenant, en parlant de thèmes de référence, tu as choisi un thème. Quand j'ai parlé de TDR, c'est de nous présenter, si c'est possible, ou si tu peux faire tout le projet, mais déjà en relation avec le thème que tu as choisi, soit de nous présenter un TDR et nous, au niveau de chaque commission, nous pouvons renchérir, renforcer le TDR que tu auras présenté par rapport au projet que tu veux soumettre, puisque tu as choisi un thème. Voilà. Donc, c'est pourquoi je parle. Donc, il y a plusieurs TDR, des projets que vous aurez à proposer relatifs aux différents thèmes de cet expo, tout en sachant que le thème qui a été choisi pour cette année, pour Dubaï 2020, c'est de connecter les esprits, construire le futur. Et c'est pour trouver des solutions aux plus grands défis de notre époque, d'où le dérèglement climatique, les problèmes de conflit, le dérèglement climatique qui envoie tous ces problèmes-là. Et c'est le dérèglement climatique aussi qui envoie aussi ce problème de cette pandémie, la COVID. Donc, c'est parti de là. Donc, c'est des grands défis auxquels nous devons répondre. Et c'est pourquoi on a besoin d'être un, comme le monde, les continents étaient un, Pangée, pour faire face à ces défis-là. Donc, nous devons connecter nos esprits. Donc, ce que vous aurez à proposer, que ce soit dans cet esprit-là. Voilà. Et nous aussi, nous sommes là, ce n'est pas que les bras seront croisés, étant dans la commission de réflexion. Nous allons travailler avec le président sur les thématiques, les autres thématiques. Et le dimanche, lorsque nous allons nous réunir de façon structurée et organisée, nous allons travailler. Mais déjà, vous avez déjà quelque chose. Le président a éclaté le travail comme ça parce que ce soir, M. Pierre devait nous présenter son travail, mais il a eu, il en deuil. Voilà, mais pour aller plus vite, il a préféré que nous sommes déjà, vous êtes déjà des compétences. Donc, si déjà vous avez la capacité de le faire, de travailler sur tel thème, et le dimanche prochain, on se rencontre déjà, ça nous permet aussi de soumettre au ministère du Commerce d'Extérieur les thèmes sur lesquels nous allons travailler. Donc, c'est déjà un acquis. Les thèmes que vous avez choisis, y compris les thèmes que nous allons travailler là-dessus, on sait ce qu'il faut soumettre au ministère du Commerce extérieur et aussi les soumettre aussi nos dates, parce qu'on a des dates qu'on doit soumettre où nous devons intervenir en plénière sur le pavillon de la RDC. Je ne sais pas si j'ai répondu, Président, à la préoccupation de Madame Rose. C'est à elle de répondre si vous avez répondu. Merci Madame la coordonnatrice internationale, j'ai compris. Alors, par rapport à ce que le président a dit, moi, je pensais que peut-être qu'il fallait faire un plan opérationnel pour toutes ces activités qu'il a énumérées. Et à partir de ce plan, on pourra avoir des chronogrammes. Donc, c'est pour nous permettre de mieux travailler, quoi. Et les échéances aussi, parce que c'est tout un plan d'action qu'il a présenté. Merci. Tout à fait. C'est le travail qui devait nous être livré par le président du comité scientifique. C'était déjà préparé, c'est lui qui avait la charge de pouvoir travailler sur ça et il avait déjà mis en place et il devait nous le présenter aujourd'hui officiellement. Alors, comme il n'est pas là, j'ai dit que nous devons quand même avancer, comme la coordonnatrice l'a dit.
j'ai dit, bon, j'éclate les thématiques pour que chacun de nous, que nous puissions déjà avoir quelques thématiques sur lesquelles nous pouvons déjà avoir à travailler dessus, comme ça qu'il y ait quelque chose sous la main à présenter au ministère du Commerce extérieur, qui sont déjà en train qui sont derrière nous, en fait. Quand j'ai commencé la réunion, je ne sais pas si vous m'avez vu en train de répondre au téléphone, eh bien, j'étais avec le directeur de cabinet du ministre. Donc, ils sont en train de m'appeler chaque minute pour savoir où nous en sommes, comment ça va se passer, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Donc, pour vous dire que nous avons des pressions derrière nous. C'est comme ça que j'ai dit, comme pratiquement la plupart des personnes, parfois, ils sont là, ils sont ponctuels, ils ne sont pas là, ils partent, ils sont là, ils ne sont pas là. C'est pourquoi j'ai dit, je travaille avec ceux qui sont là. Ceux qui sont là, on éclate les commissions, le travail, on commence le travail, qu'on produise déjà les premiers travaux que nous pourrions déjà exploiter et soumettre aux autorités compétentes. Merci, Président, j'ai compris. Il y a autre chose? Ça va. Il n'y a pas autre chose. Je vous l'avoue, depuis j'étais en train de réfléchir sur quelle était notre stratégie. Oui, donc je disais que le travail, voilà, donc vraiment a une grande incidence sur le comité de travail. Nous allons choisir certainement les thèmes et puis selon nos sensibilités, y travailler pour que à la prochaine plénière, on puisse reverser tout cela aux différentes commissions en fait. Parce que quand j'analyse en fait, c'est ce que la commission réflexion devait faire. Je crois que c'est ce travail-là qu'aujourd'hui, chacun des intervenants va devoir faire en choisissant un thème, une thématique. Donc, peut-être pour aller plus vite et puis pour tracer une stratégie de travail, chacun des experts que nous sommes va choisir un thème et il va traiter ce thème-là jusqu'à dimanche prochain. Et selon les différentes avancées, ces différentes avancées-là, on pourra les reverser dans les différentes commissions qui pourront, à plusieurs têtes, en tout cas, terminer le travail. Voilà un peu la stratégie que je vois. Oui, effectivement, c'est ça la logique que nous devons suivre à partir de maintenant, vu que le président du comité réflexion, c'est justement le président du comité scientifique, M. Pierre, qui est éprouvé, qui n'est pas là. C'est lui qui devrait normalement reverser toutes ces thématiques au sein des commissions. Alors, comme il n'est pas là, j'ai pris l'initiative de pouvoir éclater ces thèmes, vous les soumettre à l'assistance pour que chacun de nous, comme M. Jaurès l'a si bien dit, s'occupe de traiter un thème que nous allons pratiquement restituer les dimanches au cours de la plénière. Donc, voilà un peu, c'est ça la philosophie dans laquelle nous sommes maintenant. Okay. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est bon. Oui. Et pour pouvoir aller plus vite, Président, moi, je propose aussi que vraiment tous les thèmes soient choisis parce que je ne sais pas si on a choisi tous les thèmes, mais vraiment, pour plus d'efficacité, il faudrait qu'au minimum, tous les thèmes soient traités quoi, par une ou deux personnes. D'accord, OK. Alors, bon, si tel est le cas, alors il faudrait, comme j'avais dit, j'avais proposé que nous puissions, après la réunion, la coordonnatrice et moi puissions prendre les thèmes qui restent, que nous puissions les affecter dans des commissions pour que ces commissions puissent les traiter et nous les restituer les dimanches. Mais selon ta préoccupation, tu voudrais que nous puissions les faire maintenant, séance tenante,
et que nous puissions dispatcher tous les thèmes avec les personnes qui sont présentes, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ma proposition. Oui. Bon, pour beaucoup plus d'efficacité. D'accord. Alors, je crois qu'il serait aussi important que nous puissions pas, que les personnes ne sentent pas comme si on les a imposées de pouvoir travailler sur une thématique dans laquelle ils ne se sentiraient pas à l'aise. C'est pourquoi j'ai proposé que chacun de nous se manifeste par rapport à ces thèmes-là. Donc, moi, je crois que ma procédure reste la plus sage. Nous allons prendre le temps de travailler avec la coordinatrice pour que nous puissions cette nuit même, hier, on a travaillé jusqu'à 3 heures du matin, cette nuit même pour envoyer les thèmes dans des commissions et puis que ces commissions puissent commencer à travailler, sachant que nous-mêmes aussi, nous allons être derrière pour relever aussi, travailler aussi sur certains thèmes pour que nous puissions produire quelque chose de meilleur les dimanches. Ok, c'est super. Moi, ça me va. D'accord. Je peux aussi savoir si, en dehors du thème que M. Jaurès a choisi, s'il veut aussi prendre aussi un autre thème, en plus du thème qu'il a choisi. M. Jaurès. Ah, il y a la connexion qui bug. Non, coordonnatrice, je pense que, bon, pour le moment, le thème que j'ai choisi, je vais le traiter. C'est le développement urbain et rural. Voilà, et puis, bon, de toute façon, on verra la suite, mais déjà, je vais commencer par travailler ce thème-là. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer le travail pour dispatcher les thèmes dans les autres commissions. Et je crois que d'ici dimanche, nous allons avoir notre première plénière. Et je crois que le président du comité scientifique sera là pour qu'il puisse aussi renforcer les autres commissions pour continuer le travail. Alors, s'il n'y a plus autre chose, je crois que nous sommes arrivés déjà, on a déjà dépassé les timings qui nous avaient été accordés. Et je lève cette séance et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Ah, Président, pardon, j'avais une autre préoccupation. Allez-y rapidement. Excusez-moi, je voulais demander par rapport au thème à exposer là, chaque intervenant aura combien de minutes? Donc, les réunions que nous faisons prennent normalement 1h30. Et si nous avons... aujourd'hui, on vous a soumis 7 thèmes. Donc, on va faire 1h30 divisé par 7 et vous aurez chaque commission ou chaque personne aura ces timings-là. Faites les calculs. Bon, aujourd'hui, je vois que nous avons fait 2 heures au lieu de 1h30 parce que là, il est 25. Donc, vous divisez par 7 les 7 thèmes et vous avez chacune les timings. Et j'aimerais préciser un élément important. Les personnes qui vont défendre des thèmes sont susceptibles de pouvoir être sélectionnées pour aller défendre le même thème à l'Expo Dubaï. Bon, ça, c'est quelque chose que je voulais garder, mais je vous le sors. Les personnes qui vont défendre des thèmes, pour ceux qui n'ont pas voulu prendre des thèmes qu'ils vont défendre, eh bien, ce sont ces personnes-là que je voulais sélectionner aujourd'hui pour voir les personnes que nous allons pratiquement ramener à Dubaï et qui puissent défendre le même thème à Dubaï pour le compte de la RDC. Voilà, c'est dit. Merci. Voilà. Alors, sur ce, je lève cette séance. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.